Bonjour chers amis de Jollof TV, Khelatou Diaspora, comme vous savez, aujourd'hui c'est la 4e édition et l'objectif de Khelatou Diaspora est de promouvoir les idées et les connaissances des Sénégalais de l'extérieur pour une possible valorisation dans le pays d'origine. C'est vrai, les immigrés font de transfert d'argent, beaucoup d'argent dans leur pays d'origine, mais ce serait aussi bien de permettre un transfert de connaissances et d'expérience. Comme vous savez, le voyage enrichit l'homme et valoriser ses capacités, ses potentialités dans le pays d'origine serait pour nous une bonne chose. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui invité un Sénégalais d'Italie qui vit ici à Milan. Il s'appelle Cheikh Gaye. Cheikh est un cadre de banque. Il a travaillé dans plusieurs banques italiennes. Je dirais que c'est un profil ce profil aussi pointu et rare dans la communauté sénégalaise. Mais nous l'avons invité aujourd'hui, pas pour sa carrière bancaire, mais pour toute autre chose. C'est vrai, Cheikh. Bonjour. Bonjour, monsieur Diouf. Alors, je disais, Cheikh, que tu es connu, tu es un banquier d'origine, mais tu es connu dans un tout autre domaine qui est le domaine littéraire. Banquier et écrivain, je dirais banquier et poète, ça ne court pas des chemins tous les jours. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier donc tout le staff de Jollof TV qui m'a vraiment permis aujourd'hui de pouvoir participer à cette émission dédiée à la diaspora sénégalaise en Italie. Et justement, moi j'ai labouré dans le champ poétique littéraire de Léopold Sédar Senghor. Je suis un amant de sa poétique. C'est vrai, ma formation est comptable. Aujourd'hui, j'alterne les deux. J'écris, je suis écrivain, je suis poète. Et j'ai à mon actif plusieurs ouvrages. Lier les deux bouts, sûrement, c'est pas du tout facile. J'aime la poésie parce que j'ai eu une enfance liée surtout au théâtre. Et puis, comme on le sait, la poésie ne nous donne pas du pain. On est obligé d'exercer notre profession. Et cette profession, c'est une profession financière et bancaire. D'accord. J'aime bien votre conclusion que la poésie ne nourrit pas son homme. Mais bon, alors, Cheikh, tu es poète, tu es écrivain, mais en Italie, ça veut dire en langue italienne. Et tu as écrit donc des ouvrages ici en Italie. Le premier, que je dirais, le dernier que tu as écrit, qui s'appelle Prendi quel che vuoi, ma lasciami la mia pella nera. En français, ça veut dire prends tout ce que tu veux, mais laisse-moi ma peau noire. Mais dans un tout autre domaine, tu as traduit l'œuvre de Senghor, une partie de l'œuvre de Senghor en langue italienne. Le dernier publié s'appelle Il Cantore de la Négritude, Il Cantore de la Negritudine, dire le chanteur de la négritude. Traduire Senghor en langue italienne, j'imagine que ça ne devrait pas être une œuvre facile, cher. Et pourquoi traduire Senghor en italien? Bon, moi je vais citer sûrement cher Anta Diop, qui nous a toujours enseigné de faire de telle sorte que l'Afrique puisse reprendre sa conscience, la conscience africaine. Donc on est tous africains, on est tous sénégalais dans ce contexte, et je pense que valoriser le patrimoine senghorien est un devoir. Senghor a fait beaucoup de choses pour l'Afrique, pour la diaspora noire. C'était pas du tout une entreprise facile, parce que Senghor avait une maîtrise de la langue française que d'ailleurs même le français autochtone n'avait pas du tout, et qu'il utilisait surtout des figures de rhétorique assez particulières. Et je l'ai dit même dans mon introduction dans le livre, dans l'anthologie que j'ai fait, et j'ai le privilège, et je le dis, j'ai été le premier Sénégalais, le premier Africain à devoir traduire Senghor en italien. Ok, mais pourquoi traduire en langue italienne? Est-ce que d'autres universitaires, parce que Senghor était inconnu en Italie, ou est-ce qu'il y a d'autres universitaires qui ont tenté ce travail? C'est sûr et certain, pas du tout. Il y a pas, à ma connaissance, je ne connais pas vraiment d'universitaires qui ont traduit Senghor en italien.
Mais je peux vous assurer que ce n'était pas vraiment un travail facile. L'Italie ne connaît pas du tout Senghor par rapport, par exemple, si je devrais comparer l'Italie par rapport à la France, Senghor est plutôt connu en France, parce que c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Par contre, en Italie, il est moins connu. Et je pense que nous tous, chaque Sénégalais est ambassadeur du Sénégal, et chacun par rapport à ses potentialités, par rapport à ses capacités, devra œuvrer pour le bien-être et pour connaître son pays. Donc la première des choses que j'ai pensé, c'était de faire connaître Léopold Sédar Senghor aux Italiens. Ok. J'ai entendu au jour cher que vous avez parlé qu'il y avait des tentatives de traduction erronée de Senghor. Est-ce que c'est cela qui vous a poussé à vous lancer dans... C'est une des raisons. Et je me rappelle, il y a un jour, je parlais avec mon ami frère Pape Rouma, écrivain et poète, et il m'a remis une traduction de Senghor. Et quand j'ai lu cette traduction, ça ne m'a vraiment pas du tout plu. Et je peux donner même à nos chers téléspectateurs un exemple patent. Quand Joal, je me rappelle les signares à l'ombre verte des vérandas, ce vers a été traduit signare comme prostituée. Et je pense que le mot signare pas en italien, parce qu'il ne maîtrisait pas, parce qu'il pensait que signare voudrait dire prostituée. Et là, je me suis engagé, j'ai dit, voilà, vu que je suis poète, et je suis un fan de Senghor, donc je vais traduire Senghor. Au moins pour expliquer aux Italiens la poétique de Léopold Sédar Senghor. Voilà une des raisons qui m'a vraiment poussé à le faire. D'accord. Et donc le livre s'appelle en italien Il Cantore della Negritude. En français, ce serait le chanteur de la négritude. Oui, le cantre de la négritude. C'est une anthologie parce que Senghor a publié pas mal de recueils de poèmes. Ce que j'ai fait, c'est de sélectionner dans chaque recueil les poèmes phares, les poèmes plus connus, et maintenant de créer cette anthologie. Donc c'est un très beau livre et je reçois pas mal chaque jour vraiment des compliments sur la traduction. Et maintenant j'espère un jour ou l'autre trouver des essais qui vont parler vraiment de ce livre. D'accord. Pour clôturer sur ce chapitre, cher, est-ce qu'il y a d'autres traductions de littérature, de livres du Sénégal en langue française, en italien? Par exemple, j'imagine qu'il n'y a pas que Senghor comme écrivain, mais d'autres. Est-ce que d'autres auteurs sénégalais sont traduits en langue italienne? En 2010, j'ai été coopté par l'université de Pise en Italie, de Pisa. Ils m'ont demandé d'écrire sur la poétique d'expression française. J'ai choisi Marouba Fall, Nafissatou Diouf, Nimrod et Tanella Boni, la poétesse ivoirienne. Je les ai traduits en italien. Et nous avons vraiment parlé aussi donc de leur poésie. Donc je pense que là, ça a été un début, un bon début. Maintenant, aujourd'hui, c'est Senghor. Peut-être demain, ce sera en Pateba, pourquoi pas. Tout à fait. Parce que ce que nous devons faire, c'est faire surtout de telle sorte que la littérature africaine puisse être enseignée et connue en Italie. Très bien. Bon, tout à fait, je pense que l'œuvre est vraiment importante, faire connaître la culture sénégalaise, la littérature, la poésie sénégalaise, même écrite en langue française, mais traduire en français, en italien pour la promotion de l'œuvre est une chose importante. Mais cher, dans un tout autre domaine, tu as écrit un autre livre. Ce n'est vraiment pas le même dans le même secteur que la traduction, qui s'appelle Prendi quelle che vuoi, ma lasciami la mia pelle nera. Si on traduit, prends ce que tu veux, mais laisse-moi ma peau noire. À travers le chapitre, à travers le titre, et ce livre est préfacé donc par M. Pisapia, qui est le maire de Milan, mais à travers le titre, cher, on devine aussi que les problèmes d'intégration et de racisme poussent certains Sénégalais à écrire. Est-ce que ça a été votre cas? Que j'appellerais même la littérature de la migration. Est-ce que ça va être le cas dans ce livre? Bon, moi je l'ai toujours dit et je vais répéter en fait ma philosophie sur cette question. Moi je ne me considère pas
un écrivain de la génération de la migration. Moi, je me considère un écrivain africain d'expression italienne. Comme l'était Senghor, un poète africain d'expression française. Quand j'ai décidé de donner mon avis sur l'immigration, parce que c'est important, le poète avant tout c'est un idéologue. C'est quelqu'un qui pense, c'est un philosophe, c'est un penseur. On est tous des hommes politiques. La question reste publique. Nous devons, chacun de nous devra, à mon avis, donner son avis sur les questions qui nous touchent, qui touchent notre univers, qui touchent notre territoire. Une fois, j'ai pensé, effectivement, je vis en Italie et je vois qu'en Italie, il y a pas mal de problèmes liés à l'immigration. Donc, je n'ai pas trouvé vraiment la technique d'écriture. J'ai pensé à un roman, j'ai pensé à un recueil de poèmes. Et l'unique solution que j'avais trouvée, c'était d'écrire donc un roman épistolaire. Parce que c'est une très longue lettre que j'adresse à mon ami Silmaha qui vit au Canada pour lui raconter tous les problèmes que j'ai rencontrés, que j'ai dû rencontrer en Italie. Racontant aussi d'autres histoires liées à d'autres immigrés et pour faire comprendre non seulement au public italien ce que l'immigré en général, lambda, traverse, mais surtout peut-être un jour ou l'autre, ce livre pourrait être traduit en français, en anglais, pourquoi pas. En Wolof, pourquoi pas. J'ai eu le privilège, le livre a été inséré dans le programme de l'Université de Bologne. Donc une fois paru, et pas mal d'étudiants ont soutenu des examens sur ce livre-là. Et ça, c'est un plaisir. D'accord. Cher, merci. Merci à vous. Chers merci amis, de m'avoir invité. Merci. Chers amis de Jollof TV, donc nous venons de clore notre interview avec Cheikh Gaye, qui est banquier, mais aussi écrivain et poète en langue italienne et qui vit ici en Italie. Merci et à la prochaine fois.